Monsieur le Président, je comprends parfaitement ce que vous dites sur les autres collectivités qui ne vous informaient pas, mais là nous sommes dans la même collectivité et le dossier Grenoble Habitat n'est venu, à ma connaissance, en tout cas pas dans la commission ressources, n'est venu dans aucune commission. Aucune. Il n'y a aucune commission qui ait été informée de vos discussions, puisqu'il paraît que vous discutez. Il n'y a aucune commission dans laquelle on est venu dire voilà, on va mettre 10 ou 11 millions d'euros dans le dossier Grenoble Habitat. Et en matière alors strictement budgétaire, puisque là on est sur le budget, on ne sait pas si cet engagement de dépenses va impliquer 10, 20, 30 ou 40 millions d'euros de plus dans le futur, et donc vous comprenez, j'imagine, que les conseillers métropolitains de base dont je suis vous posent ce type de questions pour savoir quel sera l'avenir d'un budget qui est voté sans ces sommes, qui est déjà très en difficulté et très contraint, puisque effectivement ce qui a été annoncé aux orientations budgétaires se retrouve là. Vous foncez dans une sorte de budget catastrophe et vous foncez dans le mur en klaxonnant. Je reviens pas moi sur tout ce qui a été, sur les chiffres qui ont été donnés par le maire de Fontaine, par Michel Savin, sur les dépenses de fonctionnement, la masse salariale, etc. Même pas sur le montant de la dette. Je voudrais simplement que on intègre un chiffre que le président Guerrero nous a donné en commission des finances. En 2022, emprunter 125 millions d'euros coûtait 6 millions. En 2023, ça coûte 39 millions d'euros. C'est-à-dire que pour la même somme, 30 millions d'euros de plus. Qu'est-ce qu'on en conclut? Qu'il faut s'endetter plus. Il y a un truc, effectivement, qui m'échappe, c'est que cette course-là, elle a et elle aura des conséquences considérables. Et donc, je ne comprends pas que vous poursuiviez. Alors, je sais bien qu'il y a quelque chose qui est incompréhensible, c'est que la fiscalité représente que 27% des ressources de la métropole. Et on ne soulignera jamais assez que ce dysfonctionnement qui a été introduit par les lois successives de décentralisation, qui aboutissent au fait que l'action publique est séparée de l'impôt. Comment le citoyen peut-il juger de ses élus alors qu'il n'y a pas la corrélation directe entre ce qu'ils payent et le service, puisque le système a été complexifié à l'infini. Alors vous faites le choix, ça a été dit, d'alourdir la fiscalité des entreprises avec la hausse de la CFE, mais la recette attendue de 7 millions d'euros, ça ne couvre même pas l'augmentation des frais financiers, qui augmentent, eux, depuis 8 millions. J'insiste sur ces taux d'intérêt et ces endettements, parce que en réalité, le vrai budget de la métropole, c'est le budget de la dette, comme d'ailleurs ce qui se passe ailleurs. Parce que ici, encore, puisque j'ai vu qu'il y avait un amendement des élus de Grenoble, enfin du groupe d'Éric Piolle, qui propose d'augmenter les impôts encore un peu plus, eux qui, le faisant, ne solutionnent rien aux problématiques financières de la ville-centre. Donc, je voudrais dire, quand nous sommes battus contre le siège à 80 ou 100 millions d'euros, c'est parce que nous pensons qu'effectivement, il faut avoir des priorités, qu'on ne peut pas continuer comme ça. On est ici dans une CCI dont on nous dit qu'il y a un appel à projet, et en réalité on ne sait pas quoi en faire, dans laquelle nous aurions pu rester et organiser les services autrement. Je prends cet exemple parce que il me semble que cette trajectoire financière, comme on l'appelle ainsi, c'est une trajectoire qui mène à la catastrophe. Et d'ailleurs, il faut reconnaître aussi à l'honnêteté du vice-président aux finances qui a dit que dans ces conditions, après le renouvellement de 2026, si nous restions sur la même trajectoire, il faudra augmenter massivement les impôts. Voilà la vérité. Donc, quand on voit ça et qu'on continue, incontestablement, on est un peu inquiet. Alors, moi, nous sonnons le tocsin parce qu'il y a urgence. Alors, il ne s'agit pas seulement de critiquer, il s'agit de proposer. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cela? Eh bien, l'urgence, c'est de mutualiser tout ce qui est mutualisable dans les dépenses de fonctionnement. Parce que c'est là la véritable problématique. C'est là
que résident les économies. Et il faut qu'entre la ville-centre et la métropole, on mutualise, on organise les synergies, on fasse des budgets base zéro, service par service, en raisonnant en commun sur la propreté, les espaces publics, la nature en ville, l'urbanisme, les subventions. Il faut absolument le faire. Il faut, pour redresser la tête, il faut aussi créer des synergies entre les politiques structurelles. On a vu ce matin le logement, la politique de la ville, le pacte de solidarité, le logement, on le verra cet après-midi. Ces politiques sectorielles énormes, très lourdes financièrement. Je suis convaincu que regrouper, mise en synergie, plutôt que d'être chacune dans leur couloir, permettrait de réaliser des économies et de gagner en efficacité. Et vous avez d'ailleurs prouvé qu'en augmentant le nombre de salariés par rapport au nombre transféré des communes qui ont gardé la même masse salariale globalement, eh bien le service aux citoyens ne s'améliorait pas. Par contre, il y a des chiffres qui n'ont pas été cités, c'est 284 millions d'euros de dépenses de fonctionnement de la ville-centre, 486 à la métropole, soit 770 millions d'euros. Eh bien, si, avec ces synergies, avec ces mutualisations, nous réalisions 10% d'économies, et je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux, 77 millions d'euros par an seraient gagnés que nous pourrions affecter pour partie à la réduction de la dette, pour une autre aux actions métropolitaines et aux services des communes qui sont tellement en attente. Voilà ce qui est à notre portée. Monsieur le Président, vous avez cité les autres collectivités et Éric Piolle également. Mais vous avez une collectivité, vous n'êtes pas obligé de choisir les politiques que cette collectivité a choisies, mais vous pouvez choisir la méthode que la région Auvergne-Rhône-Alpes a prise. Économie de fonctionnement, désendettement et moyens très forts d'agir. Pourquoi une telle... Ensuite, je répète, vous pouvez faire vos choix politiques après, faire des marges de manœuvre ce que vous voulez, mais vous les auriez. Tandis que vous vous en privez totalement. Vous allez dans le mur, vous foncez, et au bout du compte, qu'est-ce que ce serait si vous étiez reconduit en 2026? De la dette et à nouveau de l'impôt très fortement. Voilà la vérité, la réalité de cette métropole qui, au-delà des positions politiques des uns et des autres et des postures, est largement partagée, je le sais, parce que tout le monde connaît le fond. Mais personne ne veut en tirer les conséquences. Nous appelons, nous, à cette rupture, parce que cette rupture dans la gestion, elle est à portée de main et ensemble, tout le monde pourrait y contribuer. En tout cas, moi, conseiller de base, je suis disponible pour y contribuer parce que je suis convaincu qu'il n'y a pas d'avenir de la métropole sans cette rupture-là.